Ronsoffio. Bonjour tout le monde. Déjà, je voudrais préciser que les échanges à l'occasion de la commission... On vous entend mal, Madame Mariotti. Ah. Attendez, je vais essayer de lever. Vous m'entendez mieux? Oui, un peu mieux. Pas terrible. Bon, pas terrible. Je vais essayer de parler lentement en tout cas. Je voulais dire qu'à l'occasion de la commission... Mais je pense qu'il faut élever le volume. Vous êtes au maximum. Donc on demande à la régie, s'il vous plaît, d'élever l'amplification. Vous m'entendez mieux? Oui, beaucoup mieux. Alors, je vais baisser un peu. Très bien. Donc, je disais qu'à l'occasion des débats de la commission, plusieurs choses ont été dites. Et l'objectif, pour moi, n'est pas de répéter ce qui a été développé. Bien évidemment, nous voterons ce rapport, même si, j'allais dire, c'est une rustine, une énième rustine sur un pneu crevé qu'il faudrait changer. Le président Giovanangeli l'a dit, la maquette financière, elle est nettement insuffisante. Nos collègues également de la commission des finances l'ont noté. 2 à 3% pour la Corse, c'est nettement suffisant, eu égard aussi au retard considérable que l'on a sur les infrastructures d'eau potable et d'assainissement. Donc, il faut mobiliser les crédits. Je rebondis sur ce qu'a dit Tony Paul. Pour la simple Costa Verde des communautés des communes, 30 opérations sur l'assainissement, je précise, les communes ayant en charge l'eau potable chez nous. Sur l'assainissement, 30 opérations, 11 millions d'euros, dossier ficelé, tout étant vraiment en ordre de marche. Et on nous a clairement annoncé qu'on ne pourrait rien financer cette année et pour l'an prochain, on ne sait pas non plus. Donc, c'est un gros problème pour la bonne et simple raison qu'il y a des risques sanitaires, des risques de pollution avérés. Et comme nous en avons parlé à l'occasion de la commission, il y a également un risque pénal pour les élus. Donc, moi, j'entends bien qu'on va travailler éventuellement sur une agence de l'eau propre à la Corse avec des crédits supérieurs, enfin, ce serait l'objet, mais ça va prendre du temps. Ça va être au moins du moyen terme. Ma question, c'est que faisons-nous sur le très court terme quand on vous annonce que sur les 8 millions, les 7,5 millions de crédits affectés aux ZRR, aujourd'hui, on a, comme l'a dit Tony, plus rien de disponible. Donc, c'est extrêmement problématique, d'autant plus, comme l'a relevé le président Giovanangeli, qu'on a aujourd'hui une redevance qui est proche des 38 millions d'euros. Donc, je pense qu'il faut vraiment que la collectivité de Corse, dans le cadre de ses relations avec l'agence de l'eau, comité de bassin ou autre, remette vraiment ce problème sur la table. Ça, c'est une première question et un premier problème. Je pars d'assainissement, je vous dirai exactement la même chose sur l'eau potable, où la plupart du temps, ce sont les communes qui ont la compétence. Après, il y a un deuxième problème. Jusqu'à présent, on avait effectivement des financements croisés entre la collectivité de Corse, qui mettait grosso modo 2/3 des subventions, et l'agence de l'eau qui mettait 1/3. Là, on a le CRTE qui vient de se greffer également là-dessus, qui crée un peu plus de complexité et de confusion au sein des communes et des intercos. Donc, il faudra probablement remettre également de l'ordre là-dessus. Et après, il y a un volet que je note sur les dossiers de mon interco, mais également sur d'autres communes, d'autres intercommunalités qui nous sollicitent pour avis. C'est quand même un peu le comble qu'on se sollicite finalement entre intercommunalités. C'est qu'il nous manque une cellule technique. La cellule, auparavant, c'est toujours le cas, hein, c'était un petit peu le rôle de la cellule de Nadine Mastro-Pasqua, mais plus que jamais, alors est-ce que c'est chez elle ou à CTC, est-ce que c'est l'office hydraulique qui prend d'autres sujets? Et en revanche, il y a un vrai problème de conseil. J'en parlais à l'occasion de la commission. Quand pour des petites communes, de la Lesagne entre autres, et ça pourrait même être du copier-coller pour Orezza et pourquoi pas même sur Pascal Paoli. Quand vous avez des petites communes, vous avez au maximum 50 habitants l'été, et qu'à l'occasion d'un schéma directeur, on vous annonce que la station d'épuration, que la STEP, doit être dimensionnée pour 200 équivalents habitants et que ça va coûter 1,8 million, je pense qu'à un moment donné,
il faut vraiment réfléchir sur les solutions. C'est pour ça que j'en parlais, des solutions techniques innovantes. Et nous, au niveau des intercos, malgré les spécialistes que nous pouvons avoir et malgré notre bonne volonté, nous avons vraiment besoin d'un appui technique, d'une expertise, je dirais en centrale. En tout cas, pour moi, la maison mère, c'est la collectivité de Corse, pour effectivement nous accompagner là-dessus. Parce que quand vous pensez que sur des petites communes, le schéma directeur parlait d'1,8 million et qu'avec une microstation, on s'en est sorti pour 60, 70, 100 000 euros, on n'est plus du tout dans les mêmes rapports. Donc moi, je réinsiste sur le fait que certes, il y a les problèmes financiers, il y a les problèmes de gouvernance et de qui fait quoi, on ne sait plus trop. Il y a les problèmes d'intervention des financeurs, on ne sait plus trop qui fait quoi non plus. Il y a ce volet ingénierie et compétences techniques qui va devenir de plus en plus important. Et moi, je pense que mettre en place un petit groupe de travail avec les associations de maires, au-delà de la Chambre des territoires, et quelques élus et quelques spécialistes d'agents de la collectivité ou de l'office hydraulique, je pense que ce serait extrêmement bienvenu. Voilà, donc nous voterons ce rapport, bien que le problème, je vous le reconfirme, il est quand même à court et moyen terme. Merci.